J'ai un quart d'heure avant d'aller promener le chien. J'avais des choses à vous dire et en fait ça me turlupine depuis ce week-end. Donc je me dis je vais les dire maintenant et comme ça la vidéo après se passera bien et après je pense que j'irai mieux aussi. Déjà merci pour tous vos commentaires, mais à chaque fois que je regarde mes mails il y a un nouveau commentaire. Merci. C'est justement par rapport aux commentaires que je voulais vous parler. Même si j'arrive pas à y répondre, continuez. Hein, je vais me prévoir, promis, je vais me prévoir un moment aujourd'hui pour répondre. Samedi, j'ai eu 2 commentaires qui... Je vais fermer la porte parce que je pense que le chien va venir. Ouais. Donc, samedi, j'ai eu 2 commentaires qui m'ont pas fait très plaisir. Donc, le premier, c'est on va dire que c'est Madame R. Madame R, je pense que c'est une hater, enfin, je pense. Hein. En fait, son message n'a rien de positif. Et quand je l'ai lu, plus je lisais, et je me disais, à un moment, ça va arrêter, quoi. C'était haine sur haine, quoi. Et je vous assure que j'avais mon cœur qui battait. Je me disais, mais elle va arrêter, quoi. Il y a toute une plâtrée. Visiblement, cette personne n'apprécie pas mes vlogs. Et après, j'ai vu son prénom et c'est là que je vous dis que je pense que c'est une hater parce que j'ai vu son prénom et son prénom me disait quelque chose. Je l'avais, elle avait déjà, enfin, c'est une multirécidiviste, on va dire. Elle avait déjà sévi sur une autre chaîne. Donc, j'ai demandé, j'ai eu confirmation, c'était bien cette même personne. Donc, je n'ai pas répondu, mais je l'ai signalé tout de suite. Je pense que maintenant, je ferai comme ça tout de suite. La personne me reproche de boire, de manger, d'avoir des pertes de mémoire, et me dit que c'est la honte de faire des vlogs et des podcasts. Je veux dire, là, il n'y a plus à discuter. Là, c'est typiquement un hater. Donc, signalé. La deuxième... je ne sais pas. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que des fois je reçois des commentaires et je sais pas si j'ai un peu la boule. Je sais pas s'ils sont gentils ou ils sont méchants. Moi, je suis pas en fait la personne. Vous savez quand vous parlez avec quelqu'un et qu'il vous dit quelque chose et vous dit mince. Elle a voulu me dire ça, pourquoi? C'était une attaque, c'était un pic? Ou t'embête pas? Alors, généralement, enfin, vous le voyez sur le visage de la personne, et puis vous lui dites, selon le degré de relation que vous avez avec elle, vous lui dites, quoi. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Là, moi, je vois pas la personne, et je sais pas. Je les appelle les commentaires faussement gentils. Premier abord, ça a l'air gentil, mais on sait pas. Je sais pas. Et alors peut-être qu'ils sont maladroits, peut-être que la personne a voulu être gentille, mais elle l'a tourné de façon à ce que on n'arrive pas à savoir. Donc je me suis dit ça non plus, ça je peux pas signaler parce que c'est pas de la haine, mais je pense que maintenant quand je penserai que le message est trop ambigu, que je sais pas si c'est gentil ou méchant, je pense que soit j'y répondrai pas, je mettrai même pas un like ni un pouce en haut, soit selon le degré, je le supprimerai. Là, celui-ci, je pense que je vais le supprimer. Enfin, ça a toujours rapport, je vais vous dire, ça a toujours rapport à mon travail, mon atelier, enfin, c'est toujours la même chose. Hein. Je sais qu'une partie d'entre vous, vous êtes vraiment bienveillants et je vous remercie, vous me laissez toujours des messages adorables, mais il y a une autre partie des gens qui me regardent, qui ne me connaissent pas, et qui me laisse des messages de temps en temps
j'ai l'impression que pour eux, je suis quelqu'un de lascif, on dit. Quelqu'un qui profite de la vie, qui a de la chance, qui ne travaille pas, qui a laissé tomber son travail parce que voilà, elle avait des problèmes avec son travail. Alors déjà, mon travail, c'était une décision. Enfin, je vais couper. Oui, je suis désolée, j'ai été obligée de couper. Je pensais pas que ça me touchait à ce point. Oui. Je disais donc, mon travail, ça n'a pas été une décision facile. Moi, j'étais professeur des écoles, ça n'a pas été une décision facile de quitter mon travail. J'étais professeur des écoles et donc j'étais cadre A. Et donc cadre A, c'est la plus forte catégorie dans l'échelon de l'éducation nationale. Il y a A, B, C. Donc quitter son travail pour laisser tomber un salaire de cadre A, déjà c'était pas simple. Quitter un travail que j'adorais, parce que franchement je savais faire que ça. Moi j'étais surveillante avant et pour moi être professeur des écoles, ça coulait de source. Donc quitter un travail que j'adorais, ça a été vraiment horrible. Donc oui, c'était vraiment une grosse décision. Donc j'ai l'impression d'être oui, donc ça n'a pas été une décision facile. Il faut pas se leurrer. Et à chaque fois me dire que j'ai de la chance, comme si je ne travaillais pas. En fait, ce que je fais maintenant, c'est mon travail. Donc oui, ça ne me rapporte pas autant que quand j'étais cadre A, mais c'est créer des poupées, créer des patrons, faire des vidéos YouTube, c'est mon travail. Alors, il y a une grande part de plaisir, parce que s'il n'y avait pas de part de plaisir, je pense que je retournerais dans l'éducation nationale. Je parle dans tous les sens. Mais il y a un truc qui me rassure en me disant que j'ai quitté l'éducation nationale, c'est que je me dis, si demain j'ai besoin de travailler, si demain j'ai besoin d'argent, je suis pas à la rue. C'est que je peux aller postuler pour un poste de vacation pour être professeur des écoles. Alors, je ne serai pas titulaire de mon poste, mais je suis pas à la rue. Donc, voilà. Tant que j'ai du plaisir à continuer dans les poupées, dans YouTube et dans les patrons de poupées, je reste là. Mais il faut pas penser que j'ai de la chance. Je travaille. Je travaille. J'ai une boutique Etsy, je perçois des revenus avec ma boutique Etsy. J'ai un contrat de travail avec YouTube, parce qu'en fait YouTube, YouTube se rémunère avec les publicités, ce qui est logique. S'il n'y avait pas les publicités, YouTube ne pourrait pas se rémunérer, ne pourrait pas rémunérer ses employés et YouTube, il garde pas l'argent pour lui. À partir du moment où vous avez 1000 abonnés, il vous verse ce qui vous doit, en fait. C'est l'argent qui vous appartient. Donc si vous ne monétisez pas votre chaîne, je regardais une illustratrice l'autre jour, une jeune illustratrice qui le disait, mais monétisez votre chaîne, c'est votre travail, c'est votre argent. Là, si vous ne monétisez pas, l'argent, où elle va? Donc, voilà. Et oui, et on a l'impression que, comme je souris, comme j'ai l'air heureuse, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, et je me rends pas compte des problèmes qu'il peut y avoir à l'extérieur. Je me rends compte, hein. Franchement, ce matin, j'ai regardé les atrocités à la télé, je me rends compte. Mais moi, je suis pas une chaîne d'infos, je suis pas
Je suis une chaîne de partage, je sais pas moi, de ma bonne humeur, si vous voulez, partage des loisirs créatifs, partage de mes créations, partage de mes poupées, partage en ce moment avec l'October de ma vie, de mes bons plans, mais non, je suis désolée, je peux pas parler des atrocités qu'il y a à l'extérieur. Donc voilà, quand j'ai un message comme ça, un peu douteux, c'est... Oui, on se dit, bah comment on a un doute quand même. Alors, on a un doute sur le fait qu'il soit gentil ou pas gentil, mais après, on a un doute sur le fait que c'est comme ça qu'on nous perçoit, quoi. Non, non, je suis comme vous, hein. Je vous ai parlé de mes angoisses. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la boîte de description. Caro Framboulande, elle a fait une vidéo assez longue d'ailleurs où elle parle de ses angoisses, de ses crises d'angoisse, et elle dit une chose elle dit que elle a fait cette vidéo. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très courageux de faire sa vidéo parce que elle a l'air pas bien, et elle dit qu'elle voulait faire cette vidéo pour montrer que c'est pas parce que tout va bien, que sa société elle marche d'enfer en ce moment. Elle disait qu'elle était en rupture de stock partout, mais c'est pas parce que tout va bien que on peut pas, on n'a pas des problèmes comme, enfin, on a quand même des crises d'angoisse et on a quand même des problèmes. Enfin, je sais pas, je sais pas si vous avez compris. Mais je savais pas trop si j'avais envie d'en parler parce qu'il y a tellement de gens bienveillants qui me laissent des commentaires et qui me regardent. Mais et en plus, je me disais, mais est-ce que ça va servir? Parce que ces personnes les haters, et puis celles qui me laissent des messages de temps en temps, est-ce qu'elles vont voir cette vidéo? Il faudrait en fait que je fasse une vidéo spéciale. Ah voilà. Oui, et donc je vais promener le chien. C'est moi, je vais chouiller. Je vais promener le chien et juste, je voulais dire, c'est horrible parce que les haters, la nana, elle m'a dit que c'était une honte de faire des podcasts et des vlogs. C'est qu'on on peut rien leur dire parce que ils sont persuadés qu'ils ont raison. Je pourrais lui dire que je mange et je bois du thé parce que c'est comme ça, je suis chez moi. En plus, j'essaye de couper quand je déglutis, mais il y a des fois quand je déglutis, des fois je peux pas tout couper. Mais je suis chez moi, je suis sur ma chaîne, et quand vous êtes avec un ami ou avec un collègue ou avec votre patron, vous n'allez pas lui dire mais c'est très impoli de déglutir devant moi ou de manger devant moi. Non, c'est un peu ça. Et je peux pas lui dire tout ça, j'avais envie de lui dire tout ça, mais on sait très bien que les haters, on peut pas leur dire. Pourquoi je vous ai disé ça? Ah, elle va pas aimer Madame R parce que j'ai des pertes de mémoire. Bon, enfin bref, vous avez compris le truc. Ah non, si, je voulais vous dire, ça nous atteint. On a beau se dire, là, je sais que c'est une multi-récidiviste, mais ça nous atteint. Là, moi, j'y ai pensé tout le week-end. Et donc, l'autre message qui était un peu, que je sais pas si la personne est maladroite ou si c'était une attaque volontaire, même ça, on a beau se dire, on n'y pense plus, on y pense quand même. Ça nous ronge, et c'est à tel point, c'est que moi c'est mon premier message que signale que c'est baptême du baptême, mais parce que je pense que parce que j'ai enfin, pas une petite chaîne, mais j'ai pas encore assez d'abonnés pour avoir ce genre de commentaires régulièrement. Mais enfin franchement, je vous le dis, moi je sais pas si je supporterai, si j'en ai 10 par mois, je sais pas si je supporterai. Enfin bref, donc les personnes, pas vous les bienveillants qui me laissez toujours des bons commentaires, les personnes qui veulent me faire passer quelque chose,
envoyez-moi un mail. On s'en parle en mail. Mais ne me laissez pas des commentaires comme ça, où je me demande est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est pas gentil, ou même chose, réfléchissez. Moi, quand oh là là, c'est long. Quand j'envoie un commentaire, je fais toujours attention à me dire, oh, j'espère qu'elle va pas mal le prendre. Donc, si j'ai trop de doutes sur mon commentaire, je le mets pas. J'ai trop peur que ça soit mal perçu. Donc, réfléchissez. Ne vous dites pas qu'on est juste une façade et qu'on est complètement blindé. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont complètement blindées et qui en ont rien à faire. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà. Bon, je vais promener le chien et puis j'essaye d'être plus présentable la prochaine fois que je vous parle dans cette vidéo. À plus. Je viens de visionner tout ce que j'ai dit. Écoutez, ça venait du fond du cœur, hein. On va le laisser. J'espère que c'était pas trop long pour ceux qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé ce week-end. Mais d'un autre côté, je me dis que ouais, il faut que vous le sachiez. Oh, j'ai regardé, je sais pas, ça fait bien 15 minutes. Voilà. Bon, alors, ce week-end, je ne vous ai pas filmé, de toute manière, je n'ai pas fait grand-chose d'intéressant. Et puis, Madame R m'a scotché. Madame R et ce commentaire, voilà. Mais on va arrêter d'en parler, c'est très... Ça m'a fait du bien de vous parler, voilà. J'espère que je vous ai pas... comment... Parce que, ouais. Ah voilà. La fille qui trouve plus ses mots. Oui, j'espère que je vous ai pas donné ma négativité. Parce que je sais que tout le monde a des problèmes. Je sais que après une journée de boulot, après sa journée, enfin, on n'a pas envie de voir quelqu'un qui déblatère comme ça, surtout en ce moment. Donc j'espère que vous l'avez pas mal pris. Je vais me rattraper en vous gardant plus longtemps aujourd'hui. Donc oui, j'ai pas fait grand chose ce week-end. Alors si, j'ai beaucoup remué dans cet atelier. Par exemple là, j'ai enlevé des choses, ça paraît un peu plus aéré. J'ai même un trou pour pouvoir enlever des choses. Là, j'ai supprimé un meuble. J'avais un meuble, je vous montrerai quand j'aurai tout rangé. J'avais un meuble avec plein de tissus que j'ai réussi à caser dans une de mes armoires. Mais bon, du coup, j'ai enlevé du bazar de l'armoire. J'ai tout arrangé dans l'armoire. Je n'en finis plus de ce rangement. et là, je vais vous montrer. Ah oui, j'ai enlevé un fauteuil aussi, que je sais pas encore où je vais le mettre, soit dans le coin en bas, soit en Normandie. Et là, je vais vous montrer. J'ai dû m'érafler quelque part, j'ai une éraflure. Excusez-moi. Oui, avant de vous montrer. Avant de vous montrer, en début de Vlogtober, je crois, je vous disais que à partir de samedi, je crois, c'est ça, samedi, on va en Normandie parce que on y va avec ma sœur et ma nièce. Parce que nous, après, on part, je sais plus quand, on part 4 jours à Barcelone. Et donc, ma sœur et ma nièce vont profiter de la maison et elles vont nous garder notre chien Fendi. Donc, pourquoi je vous dis... Ah oui. Et donc, je me suis dit, zut, je vois ma nièce et je me suis rappelé qu'il fallait que je termine son pull. Je m'étais pas rendu compte que ça arrivait si vite. Et donc, hier,
hier après-midi, je me suis dit, bon allez, tu prends ton courage à deux mains et tu termines enfin cette manche. Alors, j'ai bien avancé. Il me reste plus que de rendre ce coloris-là et après, voilà, cette bande de rose et terminer les côtes. Et après, il me restera à faire le col. Et comme je vous l'avais dit il y a quelque temps, là, ça se replie et on y met du gros grain pour faire une fausse bande de boutonnage. Donc voilà, c'est les images que vous avez vues au début, c'était ma progression du gilet. Et je rigole parce que en fait, j'ai regardé plusieurs fois, je trouvais que j'étais en train de... que c'était bizarre, qu'il y avait quand même beaucoup de diminutions. Et j'ai lu plusieurs fois le rang de diminution qu'il fallait reproduire plusieurs fois. Eh bien, c'est pas monté au cerveau. Oui, je disais. Ça ne montait pas, ça ne montait pas au cerveau. Et puis, au bout d'un moment, vous savez, moi, je sais pas comment vous faites, mais moi, je fais les diminutions, et puis on répète 8 fois le rang de diminution. Donc, premier rang de diminution, sur la première manche, je mets un petit repère comme ça. Deuxième rang, jusqu'à, si c'est 8 fois, comme là, c'était 8 fois, bah, j'aurai 8 marqueurs. Et donc, je les laisse là, et quand je tricote l'autre manche, je récupère les marqueurs de la manche déjà tricotée, et je les mets au fur et à mesure. Sauf qu'au bout d'un moment, j'arrive au début du blanc, et j'avais plus assez de marqueurs, naturellement, hein, c'est 8 fois le rang de diminution. Là, je l'ai fait 10 fois, en fait. 10 fois, donc ça veut dire que... donc j'ai fait 2 fois en trop, ça veut dire qu'il y a 4 mailles en trop. 4 diminutions de plus que l'autre manche. Bon, 4 diminutions de plus, c'est pas grand chose, donc ça va pas se voir. Mais bon, voilà. J'étais vraiment à côté de mes pompes. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. Bon, c'est un peu le bazar, hein, parce que hier, ça m'a fait du bien de faire ce tricot, et du coup, eh bien, tard dans la soirée, j'ai commencé... D'ailleurs, on le voit, je vais le retourner. J'ai commencé le patron que j'avais... Enfin, je l'ai commencé il y a 2 ans, je crois, le patron de la robe des petits animaux. Donc, je l'ai commencé il y a 2 ans, 2 ans, et là, je l'ai repris pour le mettre au propre. Je vais faire les photos demain, et comme ça, en Normandie, j'aurai plus qu'à rédiger le patron. Voilà. Donc, je sais pas si vous reconnaissez. Donc là, avant j'avais un espèce de petit canapé avec des coussins là, mais je me suis dit que c'était débile. Je vais vous reprendre face caméra. Oui, je me suis dit que c'était débile d'avoir autant d'assises et d'avoir autant de bazar dans cet atelier. Donc j'ai supprimé toutes les assises. Et donc là, c'est très... Et donc j'ai dit beaucoup de donc. C'est très bien, ça me fait un meuble en plus. Enfin, je vous montre. Je vous reprends de l'autre côté. Vous voyez, ça me fait un meuble de rangement en plus. J'ai pu poser sur l'ancien petit canapé. J'ai pu poser des choses. C'est ce qui explique que j'ai pu libérer l'étagère. Donc là, j'ai commencé, je sais pas si vous avez suivi mon Vlogtober 0, j'ai commencé à mettre mes affaires de scrapbooking, à les mettre ici, celles que j'avais mis dans ma chambre.
Si vous n'avez pas regardé, je vais vous montrer. Donc voilà, pendant Vlogtober 0, je vous ai montré que j'avais mis provisoirement du matériel de scrapbooking là. Et c'était vraiment provisoirement parce que là, j'aimerais vraiment, comme c'est au-dessus de ma coiffeuse, vous voyez, j'aimerais vraiment mettre des trucs de filles. Moi, j'ai plein de trucs de filles. Donc là, j'ai commencé. Voilà, j'ai des barrettes, j'ai des trucs pour les cheveux. Je sais pas si vous voyez. Elle est un peu petite d'ailleurs, elle est un peu petite cette boîte. Il faudrait que j'en trouve d'autres. Je sais pas si j'en ai d'autres. Et donc j'aimerais mettre tous mes trucs de filles, j'aimerais les mettre là. Je vous reprends face caméra. Donc voilà. Je vais continuer à travailler. Donc découper choisir le tissu que je vais utiliser pour cette petite robe. Je vous montrerai. Découper tous les morceaux, prendre les photos en même temps. Et puis je vous reprends plus tard. J'ai un truc à vous raconter. Pendant l'October, enfin comme on s'y met, je me suis lancé des petits défis. Et je vous en ai pas encore parlé parce que vous êtes en bas, c'est pénible. Franchement, vivement que je puisse acheter une caméra parce que j'en ai marre. C'est pas encore demain la veille, mais en bas, en haut, le petit point vert. Hein. Je vais pousser parce qu'on voit mon linge que je dois repasser, c'est pas très esthétique. Donc oui, je m'étais lancé des défis. Il y avait un défi, c'était cuisiner pendant Vlogtober. Parce que, bon, ça serait peut-être temps, à mon âge, de bien cuisiner. Faire plus de couture de vêtements. Alors ça, j'ai pas encore touché à mes vêtements. Et reprendre le piano. Et puis, l'autre jour, je regarde une vidéo de mon amie Ludivine, Rosée Baldelaine, et j'entends une musique, et au fur et à mesure que j'entendais la musique, j'avais les notes qui défilaient dans ma tête. Et je me suis dit, mais oui, je connais cette musique, je l'ai jouée quand j'étais jeune. Et je me suis dit, tiens, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué cette musique en plus. J'hésitais entre Chopin, Schumann, je me rappelais plus si c'était Chopin ou Schumann. Et puis je me suis dit, mais ça fait longtemps que je l'ai pas joué parce que je ne sais pas où est la partition. Et je me suis rappelé que ma mère, enfin mes parents, il y a un mois, m'ont ramené un sac de partition dans lequel il y avait ce livre, les grands classiques, les classiques favoris du piano, le 4e volume. J'en ai un autre, je ne sais plus. C'est aux éditions Henri Lemoine. Vous voyez comme il est vieux. Je crois qu'il existe encore. Il me semble que j'étais allée à Paul Bechère à Paris et il existe encore. Vous voyez, c'est annoté par ma prof de piano de l'époque. Elle était très âgée, donc je ne sais pas si elle était âgée, donc je ne sais pas si... je ne sais pas si elle est encore vivante. Je ne crois pas. Enfin bref, ne quittez pas. Vous moquez pas de moi. Je vous ai laissé 2 secondes parce que je ne trouvais plus mes lunettes et je les ai cherchées partout et en fait elles étaient dans ma poche. Je les ai mis dans ma poche justement pour ne pas avoir à les chercher. Voilà. Donc, enfin bref, je me suis dit, ça se trouve, cette musique, elle est dans ce cahier, dans ce livre. Et je me suis dit, mais il fait je sais pas combien de pages, je vais jamais retrouver cette musique. Et en fait, le cerveau, j'ai feuilleté 2-3 pages, je l'ai retrouvé tout de suite. Le cerveau, il est... Franchement, ça fait bien... combien d'années que j'ai pas joué ce morceau? 30 ans. Je dirais 30 ans, ouais. Alors,
Le cerveau s'est rattrapé, mon cerveau s'est souvenu que c'était là. Mais alors, par contre, ça fait, j'étais en train de faire un tian. Alors, un tian auquel j'ai rajouté du chorizo, donc je ne sais pas si ça sera bon. Enfin, bref, j'étais en train de faire un tian. Donc, je me suis dit, pendant que je fais le tian, je vais essayer de jouer le morceau. J'ai un peu de mal, hein. Ça devait pas être un morceau que je jouais beaucoup, je sais rien, j'ai un peu de mal. Enfin bref, donc je me suis dit, bah tiens, je vais arrêter avec ces je me suis dit. Si cette semaine, tu t'entraînais un petit peu tous les jours à faire ce morceau, parce que là, je galère, hein, et il fait... il fait 4 pages, et j'en suis que là, quoi. Je vais vous montrer, comme j'y arrive même plus à le jouer. Allez, courage. Ça commence. Voilà. Et encore, là, c'est parce que ça fait 20 minutes que j'essaye de me rappeler. Donc, je me dis, bah, là, on est lundi. On va aller voir vendredi où j'en suis, tiens. On se lance ce défi. Et je me dis, les pauvres voisins, ça fait des mois qu'ils m'entendent plus jouer. Enfin, je crois qu'ici, ils m'ont très peu entendu jouer au piano. En fait, vous voyez, et quand je m'entraîne un petit peu, je fais comme ça. Je mets la pédale sourdine. Voilà. Oui, donc nouveauté, je ne vois plus, je sais pas si je vous l'ai dit, avant je lisais les partitions sans mes lunettes. 30 ans plus tard, voilà où on en est. Bon, je vous laisse. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. You got it. I know you got this. You got it. Just keep on trying. You got it. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight. Très bien, j'ai une allergie. Je suis pas belle à voir et je parle du nez. Vous avez l'habitude. Le tricot le bonnet que je tricote avec le livide rose des balles de laine, qui devait m'apporter du fun, etc. Parce que j'adore tricoter avec le livide.
J'ai décidé de le laisser tomber parce qu'il m'apporte pas du fun. Je me suis rendu compte l'autre jour que je vous disais que j'avais du mal avec ce motif. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, vous êtes encore en bas. C'est pas vrai. J'installe le trépied, j'installe le téléphone, mais j'oublie toujours. Comme le petit voyant vert, il s'allume que si j'allume la caméra, j'oublie toujours de me regarder. Il faut vraiment que je pense à mettre un repère. Voilà. Le motif, j'avais du mal et que j'étais obligée de faire à ma sauce pour obtenir la même chose. Oui, j'ai décidé de l'arrêter. Et sur le rang suivant, il y a un aube qui ne tombe pas au bon endroit. J'ai décidé de l'arrêter. C'est dommage, hein. Avec cette laine, il était beau. Mais c'est de la laine Lopi et j'aime beaucoup la laine Lopi. Je pense que je vais le détricoter pour utiliser pour autre chose. Voilà. Je vais boucher. Alors, comme j'ai laissé tomber ce projet pour le club des bonnets roses et à pois, au début j'ai voulu refaire tricoter un bonnet que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais j'ai réfléchi que j'ai très envie de faire. J'avais tout préparé. J'avais tout préparé, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est horrible. Il est là. J'ai réfléchi que ça fait longtemps que j'ai envie de terminer ce... Hop. Je mets en évidence les jolis marqueurs que Dani m'a offert. Oh, et puis il y a plein de balles détricotées. Oh, c'est intéressant. Donc, j'ai réfléchi que j'avais très envie de refaire ce pull, qui est tout en jacquard. Et vous allez me dire, il est hors thème. Mais non, je l'ai fait rentrer dans le thème. Parce que il est hors thème parce que ce n'est pas un bonnet. Je l'ai fait rentrer dans le thème. Les gnomes ont un petit bonnet. Voilà. C'est le pull des gnomes. Un bonnet. Non, je fais du bruit, là. Je l'adore tellement, ce tricot. Faut que je vous le remontre. J'ai pas le patron avec moi. Je vais essayer de l'imprimer parce que il est sur mon téléphone. Mais là, plutôt que vous faire une incrustation à chaque fois, je pense que je vais l'imprimer pour vous montrer. Voilà, il est tellement beau. J'en suis un peu avant la séparation des manches. Et je crois, j'en suis sûre même, il me semble qu'après la séparation des manches, on a encore des motifs. Je crois que là, j'en suis, j'espère que je dis pas de bêtises, j'en suis au radis. Voilà. Et j'avais envie de le terminer parce que je trouve que c'est un beau pull d'automne. Et j'aimerais beaucoup le mettre cet automne. Voilà. Donc, mon nouveau projet du club des bonnets roses et à pois. Je vous mets toutes les références en dessous. Après, oui, j'avais quand même, je vais me reboucher. J'ai un truc à vous dire, je me suis trompée dans la musique que je voulais faire. C'est pas cette musique-là que j'ai entendue chez Ludivine. Mais je me dis que c'est pas grave, elle est pas mal et j'ai très envie de la travailler quand même. Oui, il m'est arrivé un truc. Je vous avais dit que j'avais commencé ce livre en audible. Et j'avais du mal à suivre. Alors, je l'ai commencé quand j'étais jeune. Mais je sais pas pour quelle raison j'avais arrêté. Je me souviens pas. Je l'avais repris l'année dernière en audible, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. C'était pendant l'octobre de l'année dernière. Et donc, je l'ai repris cette année. Et je trouve que c'est vraiment très difficile à suivre. J'ai du mal à suivre. Alors, je me suis trompée l'autre jour, j'ai écorché le nom de l'acteur. C'est Denis Podalides, je crois
crois que c'est ça. Il y met le ton. Franchement, il incarne bien le personnage. Mais je trouve que ça va trop vite pour moi. Franchement, j'ai été tentée de régler. Je sais pas si on peut diminuer la vitesse. Alors après, je me suis dit, c'est pas lui rendre honneur à cet acteur que de lui changer sa façon de lire. Donc peut-être que je le réécouterai à un autre moment, pas pendant Vlogtober, ou alors peut-être que je le lirai carrément parce que je rentre pas dedans. Et du coup, ça me file le bourdon quand je promène le chien de pas réussir à rentrer dedans. Oui, donc j'avais un truc à vous raconter. Je me suis dit, mais il me reste encore quelques livres audibles que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai plus l'abonnement, mais j'avais accumulé des crédits, donc avant de fermer l'abonnement, j'ai récupéré les crédits. Et donc j'avais choisi Florida de Olivier Bourdeau. Mais si vous m'avez suivi dans les autres Vlogtober, vous savez que j'aime suivre. Je me rends pas compte où j'en suis dans le livre avec les audibles. Ça me met simplement, il vous reste, c'est comme les liseuses, les liseuses, ça vous dit, il vous reste tant de pourcentage sur votre livre. Là, c'est pas un pourcentage, c'est il vous reste 6 heures de lecture. Et donc moi j'aime bien me repérer dans le livre papier. Et puis, donc je commence à mettre ce livre, à l'écouter, donc j'entre bien dedans. Et je passe devant une boîte à livres qu'il y a sur notre chemin. Oh, c'est vraiment gênant ce nez. Excusez-moi. Je vais couper à chaque fois sans vous prévenir que c'est pour me boucher, mais vous saurez que quand je coupe, c'est pour me boucher, mais que je vais pas vous le dire à chaque fois. Voilà. Donc je passe à chaque fois sur mon chemin devant une boîte à livres, et donc je regarde curieux. Par curiosité, je regarde. D'habitude, je regarde pas trop, mais là, je regarde juste en passant, et hop, je tombe. Je ne sais pas si c'est pas ainsi, sur le livre que je viens de commencer. C'est fou. Donc, je me suis empressée de le mettre dans mon sac, et puis je me dis que si demain je repasse, ou après-demain, je repasse devant la boîte à livres, je vais essayer de regarder si j'ai pas des livres à mettre pour remplacer celui-ci. C'est pas écrit sur la boîte à livres, c'est moi, je me dis, j'ai pris un gros livre, donc je vais voir si je peux pas y mettre 2 livres de poche à la place. Voilà, je suis assez contente. Quand il est sorti, j'en avais entendu parler chez Petite Lectrice et je voulais l'acheter. Et puis, je m'étais dit, t'as quand même pas mal de livres déjà sur ta pile à lire. Donc je l'avais pas acheté. Et cet été, je me suis dit, est-ce que je l'achète en poche? Et pareil, je me suis dit, oh, t'as quand même pas mal de livres. Et puis, voilà, j'ai fait l'acquisition gratuitement de ce livre. Mais bon, en échange, j'en mettrai d'autres. Je suis assez contente. Oui, je rentre bien dedans. Donc, je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est l'auteur de En attendant Bojangles, qui est pas mal aussi, pareil. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire d'une fille, je sais pas quel âge elle a pas, j'ai peut-être pas bien suivi au début, je sais pas si elle le dit, qui revient sur sa carrière entre guillemets de petite de filles qui font des concours de beauté. Elle a gagné un concours de beauté à l'âge de 7 ans et à partir de ce moment-là, sa mère l'a traînée à tous les concours de beauté. Je sais plus je crois que pendant assez longtemps. Et donc elle revient sur son histoire. Je pense pas que ce soit je pense que c'est un roman. Je pense que c'est pas une histoire vraie. Et elle parle des concours de on découvre l'univers des concours de beauté. Ça fait froid dans le dos. Voilà. Donc oui, je rentre bien dedans. Voilà. Et puis pour le livre que je suis en train de lire,
de moi-même, avec mes yeux, du thé pour les fantômes. J'ai failli l'arrêter hier. Et puis je me dis, bon, ce soir, je lui laisse une chance. J'ai mon repassage à faire et après je le lirai. Je lui laisse une chance et si vraiment je rentre pas dedans, ben je le reprendrai plus tard. Pareil, c'est que c'est peut-être pas son moment. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Je regarde tout le bazar qu'il y a autour. Oui. Je vais pas faire de vlog pendant quelques jours parce qu'on part en Normandie samedi et j'ai pas mal de choses à faire entre mes patrons, mes bagages, ma maison. Il faut aussi que j'aille acheter des rideaux chez Ikea parce que ça me terrorise le soleil. J'avais pas autant de soleil là. Là en haut, oui, vraiment ça me terrorise. J'ai du soleil et j'ai peur que ça grille les couleurs de mes poupées. Et je tiens beaucoup à mes poupées et en plus je m'imagine mal en refaire d'autres. Enfin maintenant. Donc il faut que j'aille chez Ikea parce que le système qui est installé au plafond pour les rideaux de mon atelier, on l'a pas trouvé ailleurs, on l'a vu que chez Ikea. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends. J'essaye de vous reprendre cette semaine, mais peut-être pas demain ni après-demain. On verra. Voilà. J'espère que je vous ai pas choqué avec le début de ma vidéo. Mais bon, il fallait que ça sorte. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Je vous embrasse et merci de votre présence et merci pour vos commentaires. Et à bientôt. I wanna make you understand, let you know that there's always a helping hand, 'cause I know we can make it, yeah we can make it if we try, yes we can make it if we try, keep on trying, you got it, you're gonna make it, got it, I believe